Bon matin d'automne tout le monde! Aujourd'hui, je vous fais une petite capsule sur la vitamine D3 qui est un supplément dont on entend très souvent parler, mais il y a beaucoup de gens qui ne savent pas exactement qu'est-ce que c'est, comment on l'utilise et pourquoi on devrait en utiliser. Pour vous faire un résumé, en fait, la fameuse vitamine D3, en fait, on s'est rendu compte avec le temps qu'elle agit plus comme une hormone dans l'organisme parce que notre corps est capable de la synthétiser. En fait, c'est que la vitamine D3, c'est un métabolite qui ressemble à une hormone au niveau de son action. Il va avoir une action au niveau de la régulation du système immunitaire et de la régulation de l'immunité, de l'inflammation, en fait, qui est une branche du système immunitaire. Mais toute la gestion inflammatoire est très importante et la vitamine D3 va jouer un rôle à ce niveau-là. Et puis aussi, elle va être impliquée dans la santé des os, des dents et dans l'humeur, dans toutes sortes de paramètres vraiment importants au niveau de notre corps. Puis en fait, quand on est exposé au soleil durant la saison chaude avec le soleil qui est près de nous, parce que malheureusement, quand le soleil est très loin l'hiver, même si on s'expose légèrement, on n'aura pas une grande synthèse de vitamine D comme on aurait par exemple au mois de juillet. Mais quand on s'expose, mettons durant l'été, notre peau va activer au niveau des rayons UV, en fait, ça va activer la production de vitamine D3 et son activation va se produire au niveau des reins et du foie. Donc, vous voyez que c'est quand même quelque chose de relativement complexe et c'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui peuvent avoir des déficits, notamment les personnes âgées, parce que si les fonctions rénales ou les fonctions hépatiques sont non optimales, l'activation de la vitamine D3 sous sa forme active va être non complétée. Puis aussi, si on ne s'expose pas souvent au soleil, qu'on a la peau foncée, qu'on met toujours de la crème solaire, on ne produira pas suffisamment de vitamine D3. Et donc, c'est là que la supplémentation peut être pertinente, surtout durant la saison froide, parce que quand on habite dans un climat nordique, comme en Amérique du Nord, on n'a pas un long ensoleillement durant l'année en général. On a seulement quelques mois où le soleil est vraiment présent et où ses rayons sont assez courts pour permettre à notre peau de synthétiser une quantité suffisante de vitamine D3. Donc, l'hiver, en fait, autrefois, on utilisait beaucoup l'alimentation pour pallier à ça. Entre autres, la fameuse huile de foie de morue que les gens connaissent peut-être parce qu'ils disaient qu'ils en consommaient quand ils étaient plus jeunes. Mais aujourd'hui, ce n'est pas une pratique courante. La vitamine D3 se retrouve dans certains aliments, mais c'est variable selon l'aliment, c'est-à-dire qu'il y en a dans certains poissons, dans certains œufs, selon les conditions d'exposition des poules, certaines viandes, les abats aussi comme le foie, puis dans les produits laitiers, souvent sous la forme enrichie. Il y a aussi des fois, les gens vont dire, moi je prends de la levure alimentaire. La levure alimentaire, ce qu'il faut faire attention, c'est que souvent c'est une source de D2, qui n'est pas la vitamine D3 animale, mais qui est la forme végétale et qui est une forme non optimale parce qu'elle doit être convertie et c'est pas tout le monde qui a une bonne conversion au niveau métabolique de cette vitamine-là. Fait que tout ça pour dire que pourquoi on prendrait de la vitamine D3 à l'automne, c'est pour aider au niveau de la dépression saisonnière, de l'humeur, la gestion de l'inflammation. On a remarqué aussi une meilleure immunité chez les gens qui avaient des taux de vitamine D3 stables dans le sang, alors que si on n'a pas une supplémentation, souvent le taux va chuter à partir de l'automne. Donc, c'est l'intérêt de prendre la vitamine D sous forme liquide ou sous forme de comprimé. Il y a des dosages à respecter. Habituellement, pour savoir quel dosage utiliser, on va utiliser une moyenne de 50 UI par kilo de poids corporel. Donc, pour un adulte, ça donne une moyenne de 2000 UI par jour, 2000 à 3000 UI. Et puis pour un enfant, selon l'âge, ça va être 400, 800 UI ou 1000 pour un enfant qui est plus vieux, comme un adolescent par exemple. Mais c'est vraiment du cas par cas, là, on regarde selon le contexte parce que aussi c'est une vitamine liposoluble. Si on a la difficulté à absorber les gras, par exemple, on n'a plus de vésicule biliaire ou on a une mauvaise digestion des gras, ça peut faire qu'on a une plus grande risque de carence en vitamine D3. Fait qu'il y a différentes choses à considérer. On peut demander conseil à notre naturopathe avant de prendre un dosage qu'on n'est pas certain. Mais je dirais le minimum, c'est un 1000 UI par jour durant la saison froide. Et puis, on peut aussi aller avec justement les fameuses huiles de poisson que les personnes peuvent connaître des fois dans leur jeunesse. Et puis, il y a l'huile de foie de morue liquide qui contient 1000 UI de vitamine D par
cuillère à thé. On a aussi l'huile de foie de flétan qui en contient un peu moins, puis qui contient aussi de la vitamine A sous forme naturelle. Fait que des fois, on peut aller combiner différents suppléments selon nos besoins. Fait que si vous avez des questions ou avez besoin de conseils sur la posologie ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à passer en magasin. Aussi, pour ceux qui veulent en apprendre plus sur la vitamine D3 ou qui sont plus visuels, j'ai fait une superbe résumé en fait avec la forme d'un article de blog sur le blog de l'armoire. Fait que vous pouvez lire cette petite capsule sur la vitamine D3 sur notre blog dès maintenant pour résumer un petit peu la capsule, mais sous forme de texte. Des fois, c'est plus facile pour certains. Donc, bonne journée et à la prochaine!